C'est pendant la CAN, quand la Côte d'Ivoire a gagné. Et n'oubliez pas, je suis le seul noir et le seul africain dans le quartier italien. Donc imaginez tout le monde qui était dehors, qui était dans les rues, qui était en train de danser, qui était en train de faire le show et tout. Donc Yoff City est parti de là. Bonjour Brut, bonne arrivée. C'est Jean-Jacques, le propriétaire de Yoff City Restaurant dans le Little Italy. Venez, je vais vous faire découvrir Yoff City Restaurant. Bon, là, la nourriture ivoirienne, on a le garba, le poisson braisé, le poulet braisé, la pintade, le big soso que tout le monde connaît. J'apporte toutes mes épices de la Côte d'Ivoire. Donc, on garde l'authenticité. Même nos bols, c'est en bois. On est les seuls qui font les bols. On fait les plats sont dans les taliers. Tu te retrouves au fait à Abidjan sans avoir voyagé. C'est ma femme qui a donné le nom au Yoff City Restaurant. C'est elle qui a eu l'idée. N'oublions pas que Yopougon, c'est la capitale de la joie d'Abidjan. Donc, raison pour laquelle on a décidé de prendre ce nom, Yoff City. Bon, avant de lancer Yoff City, je travaillais normalement, et puis bon, j'avais perdu mon boulot. Et c'est là l'idée est venue de vendre un plat de garba. Déjà, il n'y avait pas de bon garba à New York. Donc, il fallait que je ramène l'originalité de ça. Moi et ma femme, on n'était pas encore mariés. Donc, on devait sortir, et puis bon, j'avais pas l'argent. Et ça, je dis, bon, écoute, on va vendre un plat de garba pour essayer. Avec le poisson thon salé, avec la tchéké, l'oignon, les piments et autres, avec l'huile. Comme on le dit à Abidjan, avec l'huile de moteur, l'huile était un peu sale et tout. Donc, il fallait que je ramène ça un peu à New York. Quand les premiers clients goûtaient mon garba, j'avais commencé avec deux plats. De deux plats du même week-end, j'ai vendu plus de 50 plats. Et c'est parti à partir de là. Au début, pour les gens, ils pensaient que c'était une blague. En disant, attends, t'es sérieux, tu vas commencer à vendre le garba aux États-Unis. Ah, mon père, il a mal pris. Hein. Mon frère, réellement, lui, il a mal pris parce qu'il a dit non, tu es venu pour les études. C'est pas garba que tu vas venir vendre aux États-Unis. C'est un gâchis réellement pour lui. Mais un jour, ce que j'ai fait un plat de garba et je lui ai envoyé le plat de garba. Et le truc avec la nourriture, c'est quoi? Ça te ramène à certaines pensées. Et quand il a mangé le plat de garba, sa première chose qu'il m'a dit, c'est ce que tu m'as fait. Tu m'as ramené dans mon passé. Et ça, vraiment, avec ce plat-là, tu vas réellement faire de l'argent. On faisait 3 heures de route aller, 3 heures de route retour de la maison. On faisait la navette parce qu'on habitait à Massachusetts. On a commencé dans un sous-sol où je coupais tout à la main. Je faisais tout manuellement. C'est là, il m'a dit, mais écoute, tu es en train de te fatiguer. Prends les machines, tu vas couper les oignons et tout. Je livrais tout New York. Je faisais Brooklyn, Bronx, Queens, Manhattan. Et il fallait encore repartir jusqu'à Massachusetts. Vraiment, c'était pénible, mais il fallait avoir beaucoup de courage et puis réellement voir sa vision. On devait ouvrir le restaurant pendant 2020 et puis il y a eu le Covid. Donc, il fallait que j'ai dit, bon, je ne peux pas laisser ma clientèle comme ça non plus. Personne ne vendait, donc on était les seuls, mais on était super débordés. La communauté africaine à New York a été réellement présente pour nous. Sincèrement, parce qu'on a reçu réellement du soutien de tout le monde. On n'a jamais fait de pub nous-mêmes. Ce sont les gens qui faisaient les pubs pour nous. Donc, c'était les clients qui venaient, ils appréciaient l'accueil, ils appréciaient la décoration, ils appréciaient la nourriture, ils appréciaient la propriété du restaurant. Donc, ils se sentaient à l'aise, ils se sentaient à la maison. Et puis, j'étais le seul restaurant qui a envoyé l'ambiance. Dans un restaurant, tu manges et tu danses, tu causes avec tes amis. Et c'était un peu ça. Il fut un moment où on a failli fermer le restaurant. Mais on a dit non, qu'on va se battre jusqu'à la fin. Il ne faut jamais baisser les bras. Et c'est ce qu'on a fait pour ce restaurant.